Eh bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup ça va être une vidéo produit terminée. On y va? C'est parti. Alors je vais essayer de faire par catégorie. Donc on va commencer par la catégorie bouffe. Et le premier truc que je sors du sac, c'est des frites. Donc des frites McCain ultra ondulées côté burger. Voilà. Honnêtement, j'en ai goûté des meilleurs, donc voilà, je les trouve pas top. C'était rigolo d'avoir des frites ondulées, mais clairement, non. Alors, je fais pas partie de ces personnes qui font des frites à la friteuse. Pourtant, c'est super bon. Enfin, il n'y a pas photo entre les frites au four et les frites à la friteuse. Mais clairement, l'odeur. Et de toute façon, j'ai pas de friteuse ici, donc pour une question de praticité, c'est au four. Mais clairement, les frites à la friteuse, il n'y a rien de meilleur, clairement. Ensuite, j'ai du pain de mie, la boulangère bio aux céréales. Excellent. Très très bon, vraiment, j'adore. C'est clairement un truc que je vais racheter. Je le trouve vraiment un des meilleurs pains de mie pour moi. Ensuite, j'ai du parmesan. Enfin, techniquement, c'est du grana padano AOP râpé. Voilà, il est super bon celui-ci. Il y en a plusieurs de différents types, mais alors celui-ci, qu'est-ce qu'il est bon, j'ai adoré, vraiment. Je le conseille de le goûter celui-là. Celui-là, il est 12 mois d'affinage. Et vraiment, il est trop bon. Ensuite, alors ça, c'est tellement bon. C'est les rostis. Et ceux-ci sont aux oignons. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'adore ça. J'ai redécouvert ça quand je suis allée manger chez ma petite Soso. À la base, on devait aller se faire un pique-nique et puis en fait, le temps était tellement pourri, on a dit on peut pas. Du coup, on allait manger chez elle et elle m'a fait des rostis. Alors, pas aux oignons, aux pommes de terre. Oh, mais alors, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, ma vie éternelle pour les rostis. Et aux oignons, ils sont excellents. Alors, je trouve que c'est un peu cher pour la quantité, j'en avais vraiment pas beaucoup. On a combien de grammes? Soi-disant 600 grammes, mais croyez-moi, ça fait pas beaucoup. Mais alors, clairement, c'est un truc que je vais racheter parce que pour moi, c'est un des meilleurs trucs surgelés que j'ai jamais goûté. C'est excellent, j'adore ça. Voilà. Ensuite, je vais vous remontrer parce que je crois que ça, je vous l'avais déjà montré. Mais du coup, c'est des gâteaux noisettes. Vous savez, c'est les fameux, si vous me suivez, vous les avez déjà vus. C'est les gâteaux que j'achète en magasin bio, surtout pour mes enfants. J'avoue que des fois, je tape un peu dedans parce que je les aime beaucoup. Sans huile de palme. Et qu'est-ce qu'ils sont bons. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Et il y a différents parfums. J'en ai testé plusieurs. Mes préférés, c'est clairement ceux-là. Ils sont excellents. Vraiment, si vous arrivez à les trouver, du coup, c'est de la marque Choco Bisson, je crois. Enfin, en tout cas, c'est des Choco Bisson, c'est sûr. Noisette, ceci est franchement excellent. Voilà. Ah. Du coup, j'avais mis dans mon sac des gâteaux. Voilà, que j'avais acheté dans mon magasin bio. Encore une fois, pas de patrouille. C'est vraiment la taille des gâteaux. Hein. Enfin là, ils sont grossis, mais ils sont vraiment tout petits. Je crois que j'avais payé ça à 2,33 €, quelque chose comme ça. Ça m'a coûté une blinde. Et franchement, j'ai trouvé ça franchement pas très bon. Mon fils les a déglingués parce que c'était biscuits pas de patrouille, hein, mais clairement je leur aurais servi ça sans pas de patrouille, il ne les aurait pas mangés honnêtement, je pense. Franchement, j'ai trouvé ça pas top en termes de goût, puis le prix trop cher pour ce que c'est. Enfin, il y a quand même marqué cookies, les gars, sur l'emballage. Mais vous arnaquez qui en faisant ça, sérieux? Vous nous arnaquez nous en tant que parents, parce que croyez-moi que je suis pas fan de la pâte patrouille, j'aurais pas acheté ça de moi-même si mon fils m'avait pas supplié dans le magasin d'avoir un paquet de gâteaux pâte patrouille, quoi. Bref, passe ton chemin et surtout joue à Cola Maya. Dans le rayon gâteau avec ton fils, voilà, ou ta fille, hein, tu lui bandes les yeux et tout le rayon, parce que sinon ils vous font acheter tout et n'importe quoi et en plus de ça c'est vraiment pas bon. Ah, et ben regardez ce qu'on a là, des chocobissons encore, mais cette fois-ci c'est cacao vanille. Je les avais achetés pour goûter il y a un petit moment, mais alors je les ai trouvés bons, ceux-là aussi. Ça change, de temps en temps, pourquoi pas. Bon, mes enfants sont pas trop fans de ceux-là parce que le goût du chocolat est pas
autant présent que pour les autres, mais franchement, pour changer, c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, ensuite, j'avais acheté du coup une pâte à tartiner à la vie claire, du coup, tout en sachant que maintenant j'ai 2 gros pots de Nutella dans mon armoire parce que mon père m'en a ramené 2 pots. Bref, j'essaie d'éviter le Nutella parce que c'est que du sucre et de l'huile de palme et j'ai pas envie de ça, mais bon, bref. Donc j'avais acheté cette pâte à tartiner-ci, du coup, noisette cacao, certifié bio. Écoutez, franchement, pas trop mal, hein. J'ai été agréablement surprise du goût. Bon, clairement, si vous surkiffez le Nutella, ça vous sauvera pas. Mais clairement, vraiment pas mauvaise du tout. J'ai vraiment bien aimé, voilà. Alors, mes enfants, par contre, ils l'ont mangé, mais ils réclamaient quand même le Nutella. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup moins de sucre dans celle-ci que dans le Nutella. En termes de goût, si on prend l'exemple du Nutella et de cette pâte à tartiner-ci, les goûts sont différents. Ils se ressemblent un peu, mais c'est quand même vachement différent. Clairement, si vous prenez une cuillère de Nutella et une cuillère de cette pâte à tartiner-ci, vous voyez la différence, vous voyez. Mais sinon, elle était vraiment pas mauvaise, hein. Enfin, en tout cas, vous mettez ça sur une crêpe, ça passe nickel, quoi. Voilà. Pas pour mes enfants, apparemment, mais pour moi, oui. Ensuite, du coup, je vais le mettre aussi dans la partie alimentaire parce que, j'en ai pas d'autres, il me semble. Ceci, donc, c'est un sirop que j'avais acheté pour mes enfants et surtout, on va dire, plus ou moins pour ma fille aussi. Ergikid, du coup, Immuno Plus, donc, que j'avais acheté en pharmacie. J'essaie de bien vous montrer l'étiquette. Donc, étonnamment, pourtant, croyez-moi, j'ai goûté. Alors, goût cassis, MDR, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher le cassis, mais clairement non. Franchement, clairement non. Étonnamment, ma fille a bien aimé ce sirop. Clairement, j'ai pas compris parce que moi, je l'ai goûté parce que moi aussi, j'en prenais un peu. Ma fille est très difficile en ce qui concerne les médicaments. Il faut vraiment que ça ait un goût de jus d'orange, ou vous voyez vraiment un goût qui se rapproche le plus de ce genre de goût-là. Et autant vous dire que du coup, c'est très compliqué de lui faire prendre des médicaments. Et ça là. Mais elle le prenait nickel, quoi. J'ai clairement pas compris parce que quand je vous dis que c'était pas bon, c'était vraiment pas bon, quoi. Bref, il y a tout plein de vitamines dedans. Et puis voilà, comme ma fille, à une période, elle a été bien malade, elle a eu la grippe, hein. Un variant de grippe qui était très très agressif. Donc la pauvre, elle était vraiment râlée pas crête, quoi. Et donc du coup, maintenant, tout le long de l'année, ils auront ce genre de truc-là, histoire de les booster immunitairement parlant. Voilà, histoire qu'ils tombent pas trop malades et qu'ils soient pas autant fatigués que ce qu'ils l'ont été. Voilà, donc écoute, si tu as des enfants du coup qui sont compliqués en matière de médicaments et que tu aimerais bien leur faire prendre des compléments alimentaires comme ça, je te le conseille. Du coup, je l'avais pas précisé, mais je pense que tu l'auras compris, c'est sous forme un peu de sirop, hein, un peu. Enfin, sirop, ouais, plus ou moins. Tu vois, tu as une petite coupelle ici, tu mesures, hop, tu verses dans un verre, tu mets ça avec du jus d'orange ou de l'eau, peu importe, et voilà, après l'enfant le boit. Voilà un peu comment ça se prend, bref. Un top pour, en tout cas, ma fille. Pas pour moi, pour ma fille, c'est le principal. Et mon fils aussi, également. Alors, on va parler de protection périodique. Je t'en ai fait une vidéo complète de ce que j'utilise, de ce que j'ai utilisé, tout ça. Donc maintenant, je suis uniquement aux culottes de règles. Voilà. Et du coup, voilà, je te remettrai la vidéo en barre d'infos si jamais. Et du coup, je me sépare de ces serviettes-là, du coup, qui sont des serviettes réutilisables à pression, du coup. Je les avais achetées sur Bébé Boutique, celles-ci, donc ça date d'il y a plusieurs années maintenant. Au départ, je les ai pas mal utilisées, mais alors clairement, maintenant je peux plus. J'ai réessayé de les utiliser juste avant de les jeter, mais non, mais c'est pas possible en fait. Et je pense que c'est pour ça que plus personne n'en parle, parce que c'est inconfortable au possible. Et là, je ne parle pas juste en faisant son sport ou juste en allant au travail, ce genre de choses. C'est inconfortable tout le temps. C'est-à-dire que même quand vous restez chez vous, vous sentez ça. C'est pas possible. Enfin, on est en 2024, il faut évoluer, je sais pas, en termes de confort, non, c'est pas possible. Enfin, moi là, je peux pas. Voilà. C'est sûr que c'est toujours beaucoup moins cracra que les serviettes hygiéniques classiques, mais
Je sais pas si on peut se rendre compte de la taille du bordel quand même. C'est pas possible quoi. C'est clairement pas possible quoi. Et là du coup on va passer à la dernière partie de cette vidéo, à savoir les produits de soins, maquillage, tout ça. Alors, premier produit, c'est ce shampoing celui-ci de la marque Comme Avant Bio. Voilà, j'avais beaucoup d'attentes sur ce produit-ci parce que je suis une naturopathe sur Instagram, elle en parlait beaucoup, elle disait que c'était génial. Et c'est vrai que moi, Comme Avant Bio, j'aime beaucoup cette marque. J'ai eu le déodorant de chez eux que je trouve juste dingue. Pareil, j'ai fait une vidéo sur les déodorants. Je te la remettrai en barre d'infos si jamais ça peut t'intéresser. Bref, on attendait beaucoup de ce shampoing solide. Et alors, quel flop, messieurs, dames. Mais alors, quel flop. Shampoing solide à l'huile de noisette enrichi en huile de sésame et rassoul. Fabriqué en France et surtout à Marseille. Donc ça, c'est vraiment bien. Vegan, tout ça. Bref, on adore. Mais alors, un flop. Mais il y a un flop. Alors apparemment il y a plusieurs versions parce que je vois qu'il y a marqué version 1 sur le packaging. Donc peut-être que je teste la version 2, mais en tout cas pour mes cheveux ça va pas. Normalement c'est un shampoing pour cheveux gras, et ben j'avais les cheveux méga gras. Voilà. C'est-à-dire que je me lavais les cheveux parce que j'avais les cheveux gras. Sachant que moi je tourne à un shampoing par semaine. Voilà, pas plus parce que clairement j'ai pas envie de me prendre la tête, de me laver plus que ça les cheveux, voilà, une fois pour moi ça suffit. Mais du coup, forcément, en lavant mes cheveux qu'une fois par semaine, et ben, je veux dire, ils sont gras, quoi. Et du coup, ça, c'était un shampoing pour cheveux gras, et ça me les a rendus encore plus gras. C'est pas possible, ça. Sachant que moi, je fais 2 shampoings, voilà. Donc, gros flop. Très, très gros flop, voilà. Ensuite, et ça, je suis très triste. Vraiment très, très triste de plus en avoir. C'est mon huile démaquillante de chez Régence. Voilà, qui se présente comme ceci. Cette huile démaquillante, elle est formidable. Je l'adore. Je l'aime encore plus que mon démaquillant actuel. Également, j'ai fait une routine démaquillage, donc je la remettrai en barre d'infos, où on voit le produit. C'est de chez Clément Vivian. Une huile démaquillante qui sent la frangipane. Elle est vraiment très très bien aussi, cette huile démaquillante. Mais alors celle-là, elle est encore mieux. Je pensais pas que c'était possible. Mais voilà, par contre en termes de longévité, c'est l'autre. Celle de chez Clément Vivien qui dure plus longtemps. Mais alors vraiment incroyable cette huile démaquillante. Je te la conseille du coup si tu cherches une huile démaquillante bonne compo. Voilà. Un truc de zinzin, elle est juste top. Voilà. Ensuite du coup, un concealer, un anti-cerne de chez Madara. Alors, Madara c'est une marque, encore une fois, qui est très bonne compo. Voilà. Donc pour ça, je serais susceptible de le racheter parce que pour moi c'est un excellent produit. Si tu cherches un anti-cerne qui fait un effet hyper naturel, pratiquement pas couvrant, j'ai envie de dire, tu vas kiffer. Par contre, si tu cherches du couvrant, ça sera pas celui-là en tout cas. Oui, celui-ci il est en teinte 15 et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé me maquiller avec. Mais c'est vrai que j'ai redécouvert l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. D'ailleurs c'est ce que j'ai, voilà, pour te montrer sur mon teint, parce que du coup je m'en sers un peu comme fond de teint, tout ça. Et également l'anti-cerne de chez Max & More qui est à Action, qui coûte très peu cher. Bref, quand t'as pas beaucoup les moyens, je te conseille du coup l'anti-cerne de chez Max & More que tu peux trouver à Action, qui est vraiment top, qui couvre super bien. Sinon après voilà, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même budget parce que je crois que celui-ci je l'avais payé une 30aine d'euros, clairement. Voilà, mais la compo est excellente. Voilà. On va commencer par un premier mascara, c'est celui de chez Martine. Donc c'est le Orgasmic, voilà. Alors, packaging très funky, hein, qui ressemble beaucoup au Better Than Sex, hein, de chez Too Faced. Alors, comme je l'ai dit, je t'ai fait encore une fois une vidéo sur la marque de chez Gaëlle, donc je te la remettrai en barre d'infos également. Mais comme je l'ai dit, je n'achèterai plus des produits de chez Gaëlle, sauf si vraiment j'ai un énorme coup de cœur.
Il y a potentiellement là une collection que j'attends avec grande impatience. En tout cas, j'espère qu'elle va la faire, puisque elle avait sur Twitter repartagé un tweet disant que il y a un abonné qui avait dit qu'il adorait que Gaëlle fasse une campagne sur les Totally Spies, et elle avait dit chiche. Honnêtement, si elle sort des produits avec le poudrier Totally Spies, ce genre de truc, je serais clairement capable d'acheter, parce que les Totally Spies, les gars, mais j'adorais tellement ce dessin animé, et je l'adore encore, ça m'arrive encore de le regarder. Donc je serais capable encore d'acheter certains produits, mais il faut vraiment que j'ai un énorme coup de cœur. Mais je dois avouer que je suis déçue en majorité, on va dire. Pourquoi je suis déçue? Parce que pour moi, ces palettes se ressemblent trop. Encore une fois, elles sont pigmentées pour la plupart. Moi, j'ai eu certaines de ces palettes, et j'en ai également une encore. Même deux. J'ai une palette de blush et une palette pour les yeux. J'avais été très déçue de la 669. Voilà, je l'en avais parlé dans une vidéo. Pour moi, c'est une catastrophe cette palette. J'ai pas compris l'engouement autour de cette palette en termes de couleur, de pigmentation, une catastrophe pour moi. Et surtout, voilà, j'ai, on va dire, un peu ouvert les yeux sur le comportement de Gaëlle sur certaines choses qui m'a pas plu. C'est pour ça que je veux limiter au maximum de lui donner mon argent, tout simplement. Il y a des comportements qui pour moi sont problématiques, et c'est beaucoup trop normalisé. Voilà le pourquoi du comment je ne souhaite plus donner, ou en tout cas à strict minimum, mon argent à Gaëlle. Ça fait clairement chier, mais écoutez, il y a des choses qui vraiment me plaisent pas, donc je peux pas passer outre. C'est pas possible. C'est comme si on me disait de séparer l'artiste de l'homme. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, bref. Un autre mascara maintenant, on va changer de marque, on va aller du coup chez Lancôme, donc c'est le Monsieur Big. Alors, le Monsieur Big, pour vous montrer, hop, vous voyez, voilà. Alors, pourquoi est-ce que du coup je m'en sépare? C'est parce que ça fait très longtemps que je l'ai, donc bon, j'ai pas envie de me choper une infection, clairement. Puis de toute façon, il me faisait pas des cils, voilà, moi de toute façon les mascaras ça a toujours été un peu compliqué. Le seul mascara qui m'a vraiment réconcilié, ça a été de chez L'Oréal, le Fossil, le mascara en violet là, celui-là, mais waouh, il me faisait des cils, je trouvais qu'il me faisait des beaux cils. Mais bon, comme j'ai vieilli, peut-être que ça le ferait plus, et puis j'ai pas envie de donner mon argent à L'Oréal, pareil. L'Oréal pour moi c'est une marque problématique, donc j'évite également de donner mon argent. Bref, j'ai un autre crayon du coup aux yeux, c'est un de chez Avril, donc celui-ci il a un teinte bronze cuivré. La couleur elle est divine, hein, mais alors les mines qui t'arrachent les yeux, c'est pas possible. Moi j'ai les yeux hyper sensibles en plus de ça. Je vous laisse imaginer dans quel état je récupère mes yeux derrière. C'est pas possible. Voilà. Puis je pense qu'il est trop vieux maintenant. Enfin bon. Niet. Next. Et enfin, on va dire le dernier produit make-up, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Il est incroyable ce produit. Pourquoi je le jette? C'est parce qu'encore une fois, je l'ai depuis très longtemps. Mais c'est pour vous dire, il marche encore puisque mes enfants se sont servis dans le sac et se sont maquillés avec. D'ailleurs, mon fils avait réussi à faire un trait d'eyeliner, messieurs, dames. J'aurais dû prendre une photo parce que c'était tellement drôle. Mais très pigmenté. La pointe est tellement fine, c'est tellement facile de faire un tracé. Franchement, si je savais que je m'en servirais plus longtemps, vous voyez, si c'était un produit dont je me servirais, je le rachèterais sans problème parce que franchement, il est incroyable. Je le trouve magnifique en plus de ça. Mais aussi bien, je vais le racheter, je vais aller à Sephora, je vais me dire tiens, je vais réessayer de me maquiller avec du liner parce que j'aime beaucoup les liners, mais je sais pas, j'y arrive pas. Faudrait que je regarde des tutos, faudrait que je m'entraîne, bref. Mais vraiment il est vraiment trop bien ce produit, voilà. Et le tout dernier produit de cette vidéo que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, c'est un agenda que j'avais commandé l'année dernière, que j'ai retrouvé quand j'ai déménagé. Donc, c'est un agenda de chez Monsieur Wonderful. Voilà, il est énorme. Hein. Et alors, je vais essayer de vous montrer une page où potentiellement il n'y a rien marqué dessus. Ah, voilà. Moi, ce que j'adore avec les agendas, c'est que j'ai besoin qu'il y ait une page par jour parce que je note absolument tout dessus.
Voilà. Que ce soit mes rendez-vous, les choses que j'ai à faire, même les choses basiques, genre faire mon ménage, je le note. En fait, ça me permet de plus y penser et de l'avoir posé quelque part sur mon agenda. Donc, en fait, moi, la taille de l'agenda, bon, pour être honnête, il était un chouïa trop gros quand même. Il me faudrait un poil plus petit, mais vraiment, le fait qu'il y ait une page par jour, c'est incroyable. Voilà. Je suis trop fan de ce genre d'agenda. Voilà. Donc, Monsieur Wonderful, écoutez, c'est une marque que je vous conseille. Encore une fois, c'est des agendas qui sont pas donnés. Parce qu'ils sont quand même gros et tout ça. Mais vraiment, j'en suis ravie. Voilà. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé également. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis, écoutez, on se voit peut-être mardi, 18h pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye, faites de beaux rêves.